qu'est-ce qu'on appelle alors jeûne? Aujourd'hui, tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Pourquoi on jeûne? Quand a commencé le jeûne? Quel est le but du jeûne? Les gens donnent jeûne aux gens, ils n'ont qu'à jeûner, mais alors, pour atteindre quel but? Et je disais toujours que c'est vraiment malheureux, c'est vraiment déplorable que l'homme fait ce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il attend de faire là, il ne sait pas. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? Ce qu'on appelle le snobisme. Les suiveurs. L'autre l'a porté Kawe, je dois porter Kawe. L'autre l'a acheté une voiture quand je vais acheter une voiture. Et c'est ce qu'aujourd'hui on assiste dans les églises. Maintenant, moi je vous demande, qu'est-ce qu'on appelle le jeûne? Le jeûne. Ouais. Physiquement, la privation de la nourriture, priver de la nourriture. Maintenant, spirituellement, le jeûne, c'est abandonner les mauvaises pensées, se libérer des mauvaises pensées et avoir les yeux fixés sur le sacrifice. Abandonner et avoir les yeux fixés sur le sacrifice. Abandonner la pensée de la chair, quoi. Mais tu vas abandonner la pensée de la chair. Détruire. Tu ne peux pas abandonner la pensée de la chair et de la sacrifice. Détruire. Détruire quoi? La chair. Détruire la chair. Donc si quelqu'un vient te demander qu'est-ce qu'on appelle le jeûne là, c'est l'explication qu'on va te donner. Il dit ah. Oui, qu'est-ce qu'on appelle jeûne? Oui. Oui. C'est de priver de tout ce qui est charnel. Oui. 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 Jeûne, Oui. c'est pour. On jeûne pour résoudre le problème, charnellement, selon d'autres églises. Maintenant, vrai jeûne, c'est mettre fin aux anciens caractères, mauvais caractères, ancienne vie. Mettre fin À l'ancienne vie, mauvais caractère. Oui. Jeûner, c'est privation. C'est privation. Voilà, se priver de quelque chose. Donc, jeûner, c'est arrêter le mauvais caractère, c'est se débarrasser d'un mauvais caractère, ne pas accepter dans sa vie le mauvais caractère. Autant jeûner physiquement, c'est de se priver de la nourriture, autant de l'autre côté, c'est de se priver aussi des mauvais caractères. Oui. Privé de quoi? De nourriture. Privé de nourriture. Se priver de la nourriture. Nourriture, boisson, on boit plus aussi. Il y a la C'est boisson. tout ça les dégâts. Il y a le jeûne à sec. Il y a le jeûne aussi, on boit l'eau. Donc, Donc, Voilà. tu dis, c'est quoi? on a dit nourriture, ça veut dire, c'est pas nourriture seulement, mais tout ce qui est comme liquide aussi.
Poisson. Voilà. Voilà. Maintenant, deuxième partie. Jeûner selon. Ouais. C'est pas vrai. Pour gêner, c'est priver le corps physique de toute satisfaction, à savoir nourriture, tout ce qui est plaisir, c'est priver le physique de cela. Ok, merci bien. Ouais. Jeûne, c'est même chose la privation selon le monde, privation de nourriture. Maintenant, spirituellement, c'est l'âme qui manque la parole. Là, Jeûne. là, on manque la parole. Oui, vraie parole. Donc là, on est en train de jeûner. Oui. Si tu manques la vraie parole, c'est que tu jeûnes. Vous voyez, vous avez bien défini. Mais la définition, en grande partie, est basée sur l'aspect physique, l'aspect charnel. C'est le grand danger que l'homme court, le chrétien en particulier court, dans cette histoire de jeûne. Le plus grand danger, c'est pourquoi il détruit l'organisme. Il se détruit lui-même. Il se détruit lui-même. Pourquoi? L'homme est composé de deux parties. C'est pas ça? La partie spirituelle et la partie physique. Ok. La définition dont vous avez donné en majorité, on dit que c'est se priver de nourriture physique. Tout ce qui est nourriture physique. Et donc, c'est une définition qu'on va dire à moitié. Donc, c'est le côté charnel là qui doit se priver de sa nourriture. Ok. De l'autre côté aussi, d'aucuns disaient qu'il faut se priver de quoi? Des plaisirs. Des plaisirs. Vous voyez, c'est dangereux ce que l'on fait. Très dangereux. C'est très dangereux. Et donc c'est pourquoi l'homme ne peut pas quitter jamais le péché. Jamais. Tu jeûnes. Après ce que tu as jeûné là, demain, tu es dedans encore. Après demain, tu es dedans encore. Parce que tu ne veux pas faire là. Et puis tu as jeûné. Force, et tu vas faire encore. Tu es dedans. Tu fais toujours. Tu fais toujours. Tu ne vas pas quitter jamais. Non. Si on avait fait, j'ai la eu un coup KO. Et donc, le côté physique n'adore pas Dieu. C'est le côté intérieur qui adore Dieu. En d'autres termes, qui? L'âme. Lui, là, n'adore pas Dieu. Il n'adore pas Dieu. Et lui, il est tout dans son origine, poussière. Donc, je te dis qu'en te privant de nourriture charnelle, tu es en train de te détruire. Donc, lui, il devient faible. Tu ne l'arranges même pas même. Parce que lui, il est là pour manger. En la privant de sa nourriture là, elle dépérit. Et tu vas créer une maladie même dans ça. Cadeau. Or, ce que tu as fait n'a pas d'impact sur l'intérieur. Fatigue pour rien. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont usé, ils ont eu des maladies bizarres à cause des gens. Mais aujourd'hui, c'est devenu un remède pour chrétiens. Les pasteurs, tout le monde. Pourquoi? Imitation de quelque chose. La Bible, là, on n'imite pas la Bible. Non. Bible, on n'imite pas, hein? Oh. Hey, c'est votre enseignement, hein? Faut arriver. C'est comme ça nous on a fait. On n'imite pas la Bible. Si tu imites la Bible là,
tu vas tomber dans le trou, tu vas te perdre. Qu'est-ce que la Bible? Quel est le contenu de la Bible? La Bible parle ou témoigne un fait spirituel. C'est-à-dire qu'on est en train de décrire qui tu étais, ce que tu es devenu et ce que tu dois redevenir. Voilà la Bible, c'est un livre de témoignage. On n'imite pas ça. Et donc, c'est imitation de Bible. Depuis explication. Vous voyez, on dit Dieu a pris tout le monde dans leur folie. Dieu a utilisé les choses charnelles pour expliquer des choses spirituelles. Et les gens sont restés d'un côté charnel. Nous, on était de l'autre côté, on a gêné fort. Hein? On a gêné 30 jours, 10 jours, à 7. Toi, là, tu es là, tu trembles. Tu deviens pas comme ça. Tu ne veux pas lire Bible là-haut. Oh, tu dors seulement. De quoi quand tu lèves, tu as vertige. Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Seigneur. Tu ne peux pas prier. Non, tu viens pour voir. Tu es en train de dire. En train d'appeler mon canapé. J'ai dit, tu as monté à côté de toi. Tu as fait 18 ans pour couper même vite. Si c'est à 5 là, mais là tu es foutu même. Tout le temps, file pas. Et puis tout ce que. Quand tu viens, tu vois tout ce qui passe, tu passes là, tu vois là, tu as envie de manger. D'autres me disent, on paye pour garder. Il y a comme couper mon jeune. Oh, manger, tu as coupé là. Ton cœur est aussi sur manger là. J'ai même là, tu as coupé. Action quoi? Oh, vous cherchez quoi? Par rapport à quelque chose que tu veux quitter, qui est lié à ton âme, qu'on ne voit pas caractère. Et puis tu prends ça là de nourriture. Ignorance, manque de connaissance. C'est pourquoi on a parlé de la chair aux jeunes. Nourriture physique, nourriture poisson, c'est nourriture quoi? Jamais. Ce qui existe charnellement à son côté spirituel. Et donc, s'il y a manger charnel, c'est qu'il y a manger spirituel. Donc, la chair, la première chair, hein, qui est un esprit, a créé la chair physique. Donc, la chair qui est esprit, a sa nourriture, qui est esprit, qu'on appelait quoi? Le mauvais caractère. C'est ce qu'on appelait désir de la chair. Donc quand l'homme jeune là, il veut quitter le désir de la chair en se privant de la nourriture charnelle. Alors que les désirs charnels sont liés à l'âme. L'action charnelle ne peut pas te dégager de quelque chose. Jamais. Jamais. Parce que ton âme ne mange pas foutu. Ton âme ne boit pas l'eau. Ton âme ne mange pas garba. C'est ta chair qui mange. Or, quelque chose est lié à ton âme qui est esprit qui ne mange pas. Et puis tu prives ton âme là de manger physique. Tu as dit la chair. Tu as dit de détruire ta chair. Mais l'âme là, c'est pourquoi si on pourrait te gêner là, demain tu vas faire même chose encore. Parce que ça n'a pas touché. Non. Ça n'a pas touché même. Ça n'a même pas arrivé ailleurs. Quelque part. Donc, on commence. Donc, on adore Dieu en esprit et en vérité. Il faut déjà comprendre. C'est pourquoi les Juifs, quand Dieu a parlé de nourriture jeune, alors ils ont compris charnellement que quand on dit gêner, il faut se priver de nourriture. Et donc, les Juifs se sont appropriés de cette connaissance charnelle. Et ils ne mangent pas. Sur la loi de Moïse. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Une loi, oui. Quoi encore? C'est qu'on fait sous le Dieu, comment on appelle?
Oui, tradition, mais c'est comme on continue de faire, comment on appelle ça? Un culte. Ouais, comme habitude, n'est-ce pas? R. Ça commence par R. Rituel. Un rituel, merci. C'est devenu un rituel. Un rituel. Donc, chaque fois qu'ils sont en train de le faire, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui font ça là, c'est comme fétiche. Le rituel là, c'est comme fétiche. Les parents font le rituel au village, non? Rituel. C'est que tu fais pour pouvoir enlever quelque chose. Chaque fois que tu fais là, on appelle ça un rituel. Ok. Donc, les gens ont commencé à faire ça. C'est devenu une loi. Et donc, par rapport à une circonstance, il faut chercher à enlever quelque chose en toi. Quelque chose qui te fatigue là. Qu'est-ce qui a créé ça? Donc, je vous dis, l'homme est devenu charnel. Qu'est-ce qui a rendu l'homme charnel? Le péché. Le péché a rendu l'homme charnel. Et son papa, son synonyme de péché là, c'est quoi? Satan, comment on appelle ça? Le péché, on appelle péché. Péché, c'est quoi? C'est quoi? Un esprit. Son synonyme qu'on appelle quoi? La chair, c'est un esprit. On appelle péché. C'est un esprit. Et il a ses caractères. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que le serpent est venu tromper Adam. C'est pas ça? Ils ont mangé le fruit. Et quand ils ont mangé, on dit ça, ils se sont vus nus, n'est-ce pas? Et donc, quand le chien est rentré dans l'homme, l'homme a commencé à agir comme quoi? Comme qui? Comme un animal. Il a commencé à agir comme un animal. Il voit son frère là, il le tue. Dieu dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, mon esprit ne va pas rester en toi encore parce que tu es devenu quoi? Chair. C'est cette chair qu'on appelle péché, qu'on appelle esprit là. Ce sont ces caractères qui sont liés maintenant à l'âme. Donc l'âme va faire quoi? Va agir comme chair. C'est pourquoi Jésus a dit que vous avez pour père le diable, vous êtes le reste du père. C'est pas. Donc l'homme va faire quoi? L'homme tue, l'homme vole, l'homme escroque, l'homme commet des choses abominables, la colère, la haine, vengeance, jalousie. Ça vient de qui? C'est ça qui est lié à l'âme. Quand nous prenons le livre de Galates 5, verset 19, il dit quoi? Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de qui? La chair. La chair de qui? C'est le Saint-Esprit. Hein? Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, Voilà pourquoi. Dans les églises, là, on enseigne quoi? Faut pas faire quoi? La chasteté. Et puis on enseigne quoi? adultère, Comment? Faut pas commettre quoi? Impudicité, adultère. idolâtrie. Regardez, c'est moi je vous dis. Quand tu comprends Bible là charnellement, tu ne connais pas Dieu, c'est pas Dieu qui t'adore. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas commettre impudicité, est-ce que Dieu veut commettre impudicité? Donc, quand Dieu dit impudicité là, est-ce que c'est coucher avec femme? Mais s'il y a impudicité, ça peut être charnel, c'est impudicité. Spirituel. Qui commet impudicité spirituelle? L'âme. C'est l'âme. L'âme qui est allé quelque part, qui est dans un coin à pris caillou. Yamia, l'âme en train de faire quoi? En train de commettre impudicité, adultère, prostitution. Dès que tu as eu
Entre l'idée de ton père là, l'idée de ton mari là, tu es en train de commettre adultère, impudicité. C'est pourquoi on commet péché là par La pensée. tu es ici, hein? Tu penses à ta copine ou bien ta femme quelque part là, hein? Oh, tu es en train de voir, en train de faire les choses là, mais tu es là où tu es en train de faire la chose même. Quand même quand tu ne sois pas avec elle, tu es en train de faire la chose. On commet ici là. Voilà pourquoi quand la femme a commis adultère, on l'a attrapé, Jésus a dit, qui d'entre vous n'a jamais commis adultère, n'a pas payé, tu peux me la jeter caillou là. On dit accusé par qui? Par quoi? Par la conscience. Personne n'a pu jeter caillou là. Parce que toi aussi tu penses. Donc, tu penses là, tu penses aussi négatif. Donc, si tu ne penses pas négatif là, il faut jeter caillou là. Il faut la tuer. Il faut la tuer. Puisque la loi de Moïse dit que si on attrape une femme en faisant derrière, on doit faire quoi? On doit la tuer. Pourquoi quand les gens commettent adultère, on ne les tue pas? C'est pas même loi là. On doit tuer l'homme et puis la femme. On doit les tuer, lapider quand ils doivent mourir. Ça y est dans la Bible. Pourquoi on ne les tue pas? Dieu parle impudicité spirituelle, adultère spirituel. On dit Israël s'est prostitué à notre Dieu. Changer celui qui t'a sauvé là, avoir le diable, la chair comme ton Dieu là, on dit tu es en train de faire quoi? Commettre adultère, prostitution, fornication. C'est pas action charnelle, non. C'est comme on fait de la chair là, c'est la chair. Et donc, voici mon enseigne, il ne faut pas commettre adultère. Puisque c'est la lettre, c'est pas ça. L'écriture. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue. La compréhension charnelle là, ça tue. Jésus a dit quoi? Vous sortez de l'écriture. Vous pensez qu'il y a la vie dedans l'écriture là? Non. C'est l'écriture là, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dans l'écriture. On appelle quoi? Le ministère Et la mort. De la loi. C'est pourquoi il juge les gens. Les accuse. Faut pas faire comme ça. Si tu as fait là, c'est la loi qu'ils ont mis sur toi. Hein. C'est comme un piège. Il te suit partout. Tu dois faire net. Tu dis, on n'a pas dit qu'on va faire ça. Tu as fait. Tu vas dire au pasteur. Tu as fait ça. C'est la loi. Faut pas boire. Check. Hein? Faut pas délivrer de poisson. L'âme boit poisson. Est-ce que poisson, c'est qu'on l'a fabriqué là, ça s'appelle ivre l'âme? Non. C'est le mauvais caractère qui rend ivre l'âme. Ce n'est pas poisson physique. Jamais. Sinon, pourquoi Jésus, il allait prendre un poisson, il dit buvez. Aujourd'hui, c'est devenu problème de l'église. Chrétien boit pas, chrétien boit, chrétien boit pas, chrétien boit. On ne comprend rien. Parce que c'est les Écritures. Les médecins, même souvent, ils conseillent, on dit avant de manger, il faut boire un peu. C'est pas là. Et puis bon, on dit à Timothée aussi, il faut boire un peu. Dieu parle l'esprit. Les gens n'ont pas compris la révélation. Regardez, je vous dis quoi? Il y a 3 parties dans la Bible. 3 éléments que vous devez connaître. Hein? Il y a d'abord ce qu'on appelle quoi? Écriture. Écriture parle de quelque chose. Ça va être témoignage de quelque chose. Écriture, par exemple, a dit quoi? L'eau. Ou bien Écriture a dit famille. C'est Dieu qui utilise l'écriture pour exprimer quelque chose. Donc, parce que l'homme est devenu chair, donc il doit utiliser les choses charnelles là pour exprimer quelque chose de spirituel. Donc Dieu va dire l'eau. Si tu bois mon eau là, tu ne vas pas avoir soif encore. Femme l'a dit, hey, donc si, toi je viens au puits. Donc si toi tu me donnes l'eau que je bois, je peux venir ici là. Mais je n'ai pas envie de venir ici, je dis, donne-moi l'eau là, je bois aussi. Elle a compris. Non. Je suis le début. Celui qui me boit n'en a jamais soif. Femme l'a dit, donne-moi l'eau aussi, je bois là, je peux avoir soif. S'il n'a plus soif, est-ce qu'il va me donner au puits? Est-ce qu'il y a de l'eau physique de part? Jamais. Donc, ce deuxième niveau, quand Dieu dit, est-ce que tu dis l'eau? Alors, l'eau signifie quoi? La parole. Ce deuxième niveau, comment on appelle ça? Révélation.
comprends que l'eau c'est la parole. Et que je dois boire. Comment je dois boire l'eau là? Donc, je dois écouter et puis croire pour que l'esprit qui est dans la parole là puisse former cet esprit là en moi. Donc, comment on appelle ça? L'impact. L'impact de la parole sur mon âme. Voici les 3 niveaux. Sans ça là, tu ne peux pas changer. Jamais. Tu vas lutter, tu ne peux pas changer. Parce que tout le monde est resté ici. Nouvelle écriture. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle révélation. Regardez, quand tu prends Amos 8. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, Écoutez bien, les jours viennent, hein? dit le Seigneur l'Éternel, C'est Dieu qui parle, hein? Il dit, les jours viennent. Dis-moi Dieu. Moi je dis, les jours vont venir, hein? où j'enverrai la famine dans le pays. Vous avez compris? Il dit, où j'enverrai quoi? La famine, La famine là, qu'est-ce qu'on appelle famine? manque de nourriture. Manque de nourriture, c'est pas qu'on appelle famine. Donc Dieu dit, moi je vais envoyer manque de nourriture dans le pays. La famine. Donc, c'est pourquoi les jeunes, soit des hommes de Dieu disent, Jésus qui va venir là, il y aura la famine. Vous voyez la famine un peu partout. Jésus arrive, il est en route. Il va venir bientôt. Mais si Dieu dit famine, est-ce que Dieu parle de nourriture charnelle? Regardez, écoute ce qu'il dit ensuite. Hein? Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais Moi, Dieu, je ne dis pas manque de manger charnel, ni soif de l'eau. Mais quoi? mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous avez compris? Donc la soif d'entendre la parole de Dieu, on appelle ça famine. Donc si Dieu dit jeûne là, est-ce que c'est une privation de nourriture physique? Parce que s'il dit famine là, il ne dit pas que c'est privation, hein, manque de nourriture. Il dit manque d'entendre la parole. Donc quand Dieu dit jeûne aussi, il faut comprendre que ce n'est pas jeûne physique. Eh, ça va? Ça va? Non, tu dois comprendre. Non, la parole là, c'est comme ça. Quelque chose est arrivé en l'âme. Et bon, il faut lire Galate là. Quelque chose a été formé en l'âme. Le diable a engendré l'âme. Caractère mauvais est formé en l'âme. C'est ça qui tue l'homme. Galate 5 là. Galates 5, 19. C'est les mauvais caractères qui créent maladie. C'est les mauvais caractères qui créent souffrance. C'est le mauvais caractère qui crée malédiction. C'est le mauvais caractère qui crée tristesse, qui crée angoisse, qui crée tous les problèmes dans la vie de l'homme. C'est ça qui fait que l'homme même là, il est dégoûté de la vie, il veut même faire sa vie. Ce sont les mauvais caractères qui sont à l'origine de la souffrance de l'humanité. Comment je dois faire pour me débarrasser de ces mauvais caractères qui sont liés à mon âme, malheureusement qu'on ne voit pas? C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme là qui le suit. Parce que ce qui rentre là, après ça va jeter. C'est pas ça. Mais ce qui sort de l'homme, c'est quoi? C'est mauvais caractère qui sont liés à l'âme là, qui permet à l'âme de poser des actes négatifs. C'est ça qui rend l'homme pur. Tu ne sais pas manger. Donc si ce n'est pas manger qui suit l'homme, et que c'est ce qui sort, donc quand on dit gêner là, c'est pas manger, gêner. Pasteur, il n'y a pas pasteur. Je trompais tout le monde. Ils ne comprennent même pas, ils ne comprennent rien. C'est l'argent seulement qui est dans leur tête. Dieu est esprit. Dieu parle à l'âme qui est esprit. Donc il faut comprendre la révélation, les choses spirituelles, la pensée de Dieu. Si Dieu dit ceci, et puis tu vois ceci là, tu n'as rien compris. Aïe, tu n'as rien compris. Je lui dis, Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève ceci. Et puis, comme Dieu a dit à Moïse, enlève ceci, et puis j'enlève ceci, et puis je marche. Il n'a rien compris. Et les gens marchent dans le milieu là, plus il est tombé fort, il marche sans ceci. Ils sont dans le Bible, bravo. Santé là, rentre sur leurs pieds, parce qu'ils sont obéis à la parole de Dieu. Écoutez.
Il dit ici là, on parle le langage de Dieu, le langage de Dieu. Et on comprend fort même. C'est parce qu'on comprend qu'on parle. Si tu ne parles pas là, tu as perdu. Complètement, hein. On peut espérer la vie même jamais. Non. Tout le monde est perdu. Tous ceux qui marchent dans l'écriture là, ils sont perdus. C'est ce qu'on appelle le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Tout le monde est perdu, hein. Tu gênes parce que Dieu a dit gêner, tu as été détruit, tu ne connais même pas Dieu même. L'homme a gêné jusqu'à essayer. Il a arrêté ce qu'il avait fait là. Tu gênes, tu es dedans. Féticheur jeune, mon ex-mère, elle dans ce petit, elle gênait. Elle s'est pas à l'église. Non. Combien? Pour que les esprits là soient forts là, elle gêne. Pour faire bien divination là, pour lire ta vie bien là, elle gêne. Bref. Donc, je vous dis, problème de l'homme là, quelque chose à former à l'homme. Comment je dois faire me débarrasser? C'est ça. Je lutte, je ne peux pas. Vas-y. Galates 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Oui. l'idolâtrie, Oui. la magie, les inimitiés, Oui. les querelles, Oui. les jalousies, les animosités, Oui. les disputes, les divisions, Oui. les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, les gens prêchent sur la route. Mon frère, arrête de boire. Jésus veut te sauver. Mon frère, arrête de chercher femme des gens. Jésus veut te sauver. Mon frère, arrête de mentir. Mais eux-mêmes, ils mentent. C'est qu'ils font, même, c'est plus grave. Ils sont sur ce là, en train de dire. Il faut te repentir, arrête de pécher. Mais lui-même, il pêche. C'est grave, hein? Toi qui juges les gens, c'est pourquoi on n'enseigne pas comme ça. Quand tu dis qu'il ne faut pas faire comme ça, là, toi, tu es qui? Tu attires une malédiction sur toi quand tu juges comme ça. Quand tu parles comme ça, là, tu n'es pas l'homme de Dieu, hein? Tu es démon, la loi même. L'homme même là, il est lié, c'est ça qui est sa vie. Comment il va faire pour quitter? Tu viens dire, il ne faut pas faire comme ça. Il est en train de lutter au fond, tu es en train de le tuer, tu es en train de l'aider à se détruire. Quelqu'un va entendre une bonne nouvelle là pour avoir la joie, lui tu entends une nouvelle pour la trister. C'est pourquoi les pasteurs, c'est ça qu'ils prennent pour enseigner. Et si quelque chose t'est lié que tu veux t'en débarrasser, tu viens à l'église, on presse ça sur fond, on presse ça là. Oh, tu es triste. Tu es découragé, tu as battu parce que tu fais tout mais tu ne peux pas quitter. Là, ton frère a quoi? C'est bien, ça va aller. On dirait la parole t'a touché. La parole t'a touché, tu es triste. Qui l'a touché? Tu as envie de juger les gens qui disent quoi là, tu sais. Est-ce que c'est que tu as dit, est-ce qu'il peut se débarrasser de ce qu'il a? Il va faire toujours. Quelle parole t'a touché? La loi a en train de détruire la parole t'a touché. Cet esprit t'a parlé, hein? Vous voulez que la parole de Dieu c'est pour toi? Les gens ils vont avec les soeurs, les femmes dans la maison. Après son comportement, et quand le pasteur est en train de prêcher, il dit oui, toi tu ne sais pas ton mari, tu ne sais pas ta femme, et puis la femme, elle ne sait pas son mari. Ça c'est bien ça. Ça c'est l'homme de Dieu, il faut prêcher même. Parce qu'il se voit que sa femme là, entre les deux, le courant passe pas. Et que la femme là ne le respecte pas là. Il dit oui, au lieu de l'homme de Dieu a prêché, il voit sa femme. L'homme de Dieu a prêché. Accusation, jugement, là, c'est ça qu'on appelle prédication. C'est pas prédication, hein? Pas prédication. Oh, il n'y a pas homme de Dieu, hein? Il n'y a pas homme de Dieu. Tout ça, c'est la loi là, c'est pas homme de Dieu. Ok, donc, il y a un problème. Problème sérieux. Caractère là. Donc, c'est le caractère de la chair. Comme on vient de numérer là, on appelait ça sur le plan spirituel nourriture de la chair. Et après le péché, cette nourriture-là que l'âme mange. Donc l'âme est toujours attristée, l'âme est toujours angoissée. Comment on doit la libérer? Comment on doit la faire sortir? C'est pourquoi on dit qu'il faut alors jeûner. Donc le jeûne alors a un sens alors plus spirituel que charnel.
ils font quoi? Hein? Ils choisissent pour ils gênent la tête. Le jour de Seigneur, comment ils font? Ils s'humilient. Ils sont tristes. Oh, ils s'humilient comme ça. Eh Dieu, pardonne-moi. Ils sont tristes. Hein? Ils sont passés, eh Seigneur. Oh, hey, ils demandent pardon ce jour-là. Donc, j'ai là, comment je dois faire pour dire, pour quitter mauvais caractère? Comment je vais faire pour quitter le péché? Il dit, et puis il ne mange pas manger. Non, soyez sérieux. Tu veux quitter le caractère qui est lié à ton âme, et puis tu ne manges pas manger physique. Est-ce que les deux là, il y a un rapport? Dans la mesure où ton âme ne mange pas les choses jamais. Donc, retenez que le jeûne, hein, je vais vous définir un peu. Hein. Le jeûne est une pratique rituelle qui dans le judaïsme est observée entre autres les jours des expiations et qui exprime l'humiliation, la repentance et la tristesse. Selon la chair. Hein? Oui, selon la loi de Moïse, selon la chair. Oui. Et le temps, le jeûne, c'est une pratique rituelle qui, dans le judaïsme, hein, sous la loi de Moïse, est observée pendant les grands jours des expiations. Pendant le jour où on fait expiation. Vous connaissez ce qu'on appelle expiation? Enlever le péché. Hein? Vous connaissez expiation? Expiation. Pendant le jour de l'expiation. Hein? Il y a le pas? C'est une pratique rituelle, hein? Ça veut dire chaque fois les gens font, qui dans le judaïsme est observé entre autres entre les grands jours d'expiation et qui exprime, hein? Pendant ce temps-là, les gens s'humilient, qui expriment l'humiliation, qui exprime la repentance et la tristesse. Pendant le jour de sabbat. J'ai observé. Pendant les grands jours des expiations et qui exprime, hein, ce jour exprime, pendant ce jour-là, le comportement qu'on adopte, c'est qu'on humilie son âme et qui exprime l'humiliation, la repentance et la tristesse. Qui exprime l'humiliation, qui exprime la repentance. Pendant ce temps, les gens s'humilient, ils se repentent. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est pourquoi quand on dit qu'il faut gêner et prier. C'est pas ça. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je veux quitter l'impudicité. Seigneur, je veux quitter l'adultère. Seigneur, je veux quitter le vol. Après ça, je gêne. Seigneur, au nom de Dieu, esprit de gêne, esprit de vol, esprit de quoi, je te lis. Esprit d'impunité, je te lis. Pendant ce jour, tu vas quitter où? C'est amusant. La chose qui est liée à ton âme. Quand tu es né là, tu es né avec ça. C'est inné. C'est inné. Tu vas quitter ça. On n'arrive même pas à voir prison. On n'arrive même pas à voir ce qu'on voit ici là. Si l'homme fait quelque chose, puis il quitte là. Facilement comme ça. Ok. Donc, il faut que vous compreniez bien les choses. Et donc, expiation. Expiation, c'est lui quoi? Enlever. Enlever quoi? Caractère mauvais. Donc, expiation finit par rachat. On t'a racheté. Hein? Parce que lui, quoi encore? Hein? Réparation. Hein? Réparation d'une faute par le moyen d'un acte culturel ou sacrifice. Donc, quand on parle expiation, on parle automatiquement de sacrifice. Sacrifice d'expiation. Et on dit expiation de l'achat ou réparation d'une faute par le moyen d'un acte culturel ou sacrifice expiatoire
au cours duquel la victime est offerte pour les péchés du peuple ou d'une personne. Vous voyez? Il reprend. Quand on dit expiation, c'est signifie rachat. On nous a racheté, non? Ça signifie quoi? Il faut réparer une faute. Réparation d'une faute. Par le moyen d'un acte culturel ou d'un sacrifice expiatoire. Au cours duquel la victime est offerte. La victime là est offerte, c'est-à-dire on offre quelque chose pour les péchés du peuple ou d'une personne. Le verbe hébreu traduit par expier ou pour faire expiation, qui est dérivé d'une racine qu'on appelle couvrir. Donc, on va faire quoi? On va couvrir quoi? Couvrir le péché. Pour ne pas de quoi? On voit encore. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il faut prendre la cassia. Et puis prendre l'or. Il faut fondre. Et puis faire quoi? Il faut faire couvrir la cassia. Est-ce qu'on va casser encore? On va pas. Voilà pourquoi Romains 4. Romains 4, il faut lire Romains 4. Romains 4, verset 4 à 8. Romains 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Oui. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Oui. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Vous avez compris? Heureux donc celui dont les péchés sont. C'est-à-dire on ne voit pas. C'est ça on dit bonheur. Qu'est-ce que cela explique? Cela explique quoi? Cela a expliqué le sacrifice de Jésus qui a fait quoi? Qui a enlevé nos péchés, qui a fait un sang, sacrifice d'expiation. C'est pourquoi on entend parler ici, c'est lui qui fait effort pour quitter Dieu là. Lui là il est perdu. Parce que c'est ton effort là qui va te sauver. Mais celui qui ne fait rien et puis qui croit là, il est justifié. C'est lui qui est sauvé par la foi. Bon, on continue. Et donc, selon la volonté du Père, Jésus-Christ s'est offert lui-même en expiation pour le péché des hommes. Et je vous dis que j'aime ma petite Bible là parce que toutes ces choses-là, quand on rentre pour, et puis je fouille, je tire ça dans la Bible. Ce que j'ai voulu lire là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, le jeûne alors, signifie quoi? Signifie quoi? Dans le judaïsme, on fait quoi? On se prive de nourriture. On se prive de nourriture pour faire quoi? Pour enlever le péché. Pour enlever le péché. Donc, de vous à moi. C'est priver de nourriture là, pour enlever le péché. Donc, pourquoi malgré? C'est ce que tu es en train de faire là, ça ne veut pas enlever le péché. Ils gênent dans l'ignorance. Ouais, jeune. C'est grave, hein, je vous dis. On est en train de voir les choses très claires, que vous comprenez bien les choses. Donc, quand nous prenons, les gens vont vouloir vous dire quoi? Mais Jésus a jeûné, c'est pas ça.
Jésus a gêné, non? 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Et puis tu dis que nous, on ne gêne pas. Pourquoi on ne gêne pas? Jésus a gêné, lui-même la prière, il a gêné. Je vous dis, jeûne, c'est quelque chose de spirituel. On peut quitter quelque chose qui nous fatigue. Et on fait effort, on ne peut pas quitter. La chose est liée à l'âme. Qui t'a enlevé l'âme pour que l'âme soit tranquille? C'est quelqu'un qui a fait ce travail. C'est le mauvais caractère qui est lui là. Regardez, quand on jeûne, regardez, prends le livre d'Ésaïe 58. Ésaïe 58 est en train de parler comment on jeûne. Ésaïe 58, verset À partir du verset 1. Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Prends le verset 3. Verset 3. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Que nous sert de gêner si tu ne vois rien? Hein? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Hein? Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc, pendant que tu es en train de gêner là, on dit tu traites quoi? Durement tous vos mercenaires. Quand quelqu'un travaille, il traite durement quelqu'un là, c'est quoi? Hein? Maltraitance. Qu'est-ce que maltraitance? Celui qui maltraite quelqu'un là, comment on l'appelle? Il est méchant. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est pas karaté. Maintenant tu dis que je gêne pour quitter mes méchanceté. Pendant que tu gênes pour quitter mes méchanceté là, tu attrapes les gens là, tu te dis de travailler devant, tu es fou hein, tu m'amènes une petite la force. Donc tu es en train de gêner là. C'est quoi je vous dis? Quand quelqu'un gêne là, il a un petit caractère de lâcher. Je suis méchant, c'est pas ça? Je vais gêner pour enlever mes méchanceté. Mais l'homme qui est devant moi, je le traite méchamment. Il y a toujours solution à mon problème. Il ne fait que quoi? Augmenter. Parce que ils sont en train de faire effort pour quitter. Et donc quand je ne veux pas quitter là, ça me crée un problème. C'est pourquoi je vous dis, quand un pasteur te dit, tu es pécheur, il faut te repentir. Il faut gêner toi quitter le péché. Et puis tu es en train de gêner. Tu te donnes gêne de 3 jours. Ah oh. Puis tu es en train de faire effort pour quitter. Tu es assis. Il y a quoi? Je suis sur la montagne. Je suis en haut. Je suis en esprit. Et puis, il y a quoi? Ah mon frère, actuellement là, les choses là me fatiguent, donc je vais quitter. L'homme de Dieu m'a donné une prière, un gêne de 3 jours. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est très grave. On appelle ça la pratique de l'iniquité. L'effort que toi tu fais pour dire que moi je suis pécheur. Je vais faire effort pour quitter le péché là. Le péché là t'enveloppe, il va te tourmenter quand tu vas mourir. C'est comme ça, pratique de l'iniquité. C'est pourquoi je vous dis, les hommes de Dieu là, en parenthèse là, c'est eux qui tuent les chrétiens. Il les tuent à gage. Il les tuent à gage. Tu dis à lui là, tu es un pécheur. Jésus-Christ s'est offert, c'est pas ça? Expiation pour le péché des âmes. Tu viens dire que tu es encore pécheur. Hein? Donc, ça sacrifice de Jésus là, toi tu annules ça. Tu seras maudit jusqu'à la fin de tes jours. Complètement. Donc, ça signifie que c'est toi qui vas mener le type là avec quoi? À quitter le péché. Ce sont toi d'exact là. Je suis homme de Dieu. Je te donne 3 jours de jeûne à sec pour quitter le péché. C'est que tu es en train de faire là. C'est là l'homme va quitter le péché. C'est que Jésus a fait là. Quand tu vas quitter le péché, hein, c'est pour toi là. Tu es maudit jusqu'à il n'y a pas de reste. C'est pourquoi le d'ailleurs qui se dit qu'ils sont Jésus. C'est terrible, hein, mes frères.
Ici là, on vous révèle les choses claires, on prend, on vous donne, vous même analyser. On décortique, toi-même tu analyses. Toi-même tu analyses. Beaucoup le font dans leur ignorance, ils ne savent pas. Et je vous dis que la moitié, plus que la moitié même, c'est dans l'ignorance. C'est très terrible. Très terrible. Mon frère, ma soeur, tu commets trop de publicité. Il faut quitter la publicité là. Il faut faire 5 jours à 5. Donc, c'est toi ordre. C'est toi qui lui dis, il faut faire ça, tu vas quitter. Donc, jusqu'à Jésus a fait là. Quand on voit quelqu'un quitter quelque chose, on va te dire, Jésus, tu es en train de faire expiation de ses péchés. Les gens ne savent pas ce que les gens sont en train de faire. Ils n'ont pas pitié même des amours. Si tu vois ce qui fatigue l'homme et puis il fait la chose là, il a hérité le péché de ses parents. Depuis Adam, jusqu'à ses parents, jusqu'à lui-même. Ce que ses parents ont fait là, ça l'a attrapé. Ils l'ont pris pour la boucher. Il souffre. L'homme souffre. Il ne sait pas comment il doit faire pour quitter. Il va à l'église pour quitter. Tu arrives là-bas là, c'est quand tu fais un sepulcre. On lui a transmis le péché, c'est devenu inné. Comment je dois faire? Tu ne vas pas rentrer dans sa figure là. Tu dois souffrir car tu dois quitter. C'est terrible, hein? C'est pour moi. Hein? Si on te rend dans le sacrifice, les gens là tombent seuls. Pour, tu es tranquille. Tu marches dans le monde là, cadeau. Cadeau, hein? Ta conseil ne t'accuse rien. Ce que tu fais là, c'est lui qui est en toi là, il te dirige. Ce que tu fais là, lui il est content, toi tu es content. Quelqu'un ne peut pas te juger, jamais. Hey, l'homme là, il te fait mort, mais lui-même là, quand il dit ça, la malédiction là, l'attrape lui-même. Parce qu'il ignore le sacrifice, l'importance du sacrifice. L'homme le dit, mais un chrétien qui ne gêne pas, mais il est mort. C'est un païen. L'homme de Dieu qui gêne, mais tu es perdu. Moi, il dit tu es perdu. L'homme de Dieu qui envoie les gens pour gêner. Gêne de Esther, où toutes les nations gênent. C'est la guerre que tu vas déclarer. Vous vous souvenez? On va le voir ici. À la place de la République, gêne Esther. Les bleus coûtés, tout le monde, les femmes là, tout le monde. Ils tenaient des armées. C'est pas les gens qui tenaient des armées, moi. Les gars là qui tenaient des armées, moi. Et ils l'ont tué. Ils sont allés à la place de la République, jeunes, Esther, tout le monde n'a pas gêné. Mais eux, ils ne gênent pas parce qu'ils ne sont pas dedans. Après, jeune là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kalash, c'est les lance-roquettes, c'est les chars, les obules qui ont réussi dans ce pays là. Parce que quoi? Les esprits de guerre, les esprits de malédiction, les esprits de mort, les vampires qui dormaient là, ils avaient réveillé. Ils ont puissance jusqu'à fatiguer. C'est un pays là. Je vous dis, c'est que l'homme fait ça connaître là, c'est ça qui a fait toute l'humanité. Il y a un destin. Les gens sont où? Quelque part là-bas. Mais ils doivent pas ça. C'est ça. C'est que tu fais généralement. Dieu dit, quelque chose, Dieu dit l'eau. Tu bois l'eau. C'est comprendre que l'eau là c'est ça. Dieu dit en parfum. Dieu dit huile. Tu dois prendre huile pour mettre sur les gens. Dieu dit parfum, tu dois prendre parfum pour mettre sur les gens. Pour faire la volonté de Dieu là. Oh, c'est une malédiction que tu attires sur tous ceux qui te regardent. Même celui qui t'a regardé après de faire ma vie de bougie. Celui qui a pris c'est grave. Toi-même la lampe ne peut rien faire pour toi. Tous ceux qui te suivent, ils sont maudits. Ben, ils les attrape. Quelqu'un ça va voler. Il dit accompagne-moi. Mais moi il ne vole pas aussi. Si on l'attrape, toi on va te laisser. Complice.
Tu n'as pas volé, tu es dehors. Mais on t'a attrapé. Tu avais volé, vous faites quoi? Tu sais qu'il est venu voler. Oui, mais il dit il ne vole pas aussi. Quittez là-bas. Directement là-bas. Donc, ce. Mes frères. Allons-y. Donc, c'est pour enlever quelque chose. Oui. Verset 4. Oui. Voici, vous gênez, vous disputez et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme Il y a le feu ce jour. certaines personnes, quand ils gênent là, à partir de midi là, pas aller payer manger, pas aller à la boutique, pas aller au marché. Ils vont t'insulter. Il faut demander plus pourquoi payer, il faut partir. C'est que tu n'as jamais vu la salle, tu vas comprendre. Ils vont bien t'insulter. On gêne là, c'est vous faire par là. C'est vous cacher. À partir de midi là, où le soleil frappe, il n'y a plus l'eau. On dit on va boire l'eau. Son corps est en train de se déshydrater. Tout le rythme cardiaque là, en train de s'accélérer. Colère là, c'est trop. Très nerveux. Il se fâche très vite. Parce que le rythme cardiaque est en train de s'accélérer. Après le soleil, tu sors, tu ne bois pas l'eau. Et puis tu manques de. C'est tout que j'avais fait sortir. Hein. Tu fais comme ça. Tu vois, il dort. Oh non. Tu m'avais compris d'abord. C'est le même petit il faut. Mais quand il finit le gel, hein? Les choses lâchées là. Non. Bien fort là. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait là, ça procure la pureté de. Mes frères, tout ce qu'on fait, voyez son aspect spirituel. Tu es esprit, c'est ton âme qui vit, ce n'est pas ta chair. Ton âme fait vivre la chair. Le jour où ton âme sort, on va jeter la chair là. Donc ce que Dieu a parlé, ça concerne uniquement à ton âme, l'intérieur. Mais l'homme est devenu chaleur, il ne comprend rien. Et donc il demeure chair et il voit tout chair. Et il marche selon la chair et c'est chair là qui est l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme se préoccupe de son bien-être charnel que de son bien-être spirituel. On va à l'église, on prie, oh, c'est pour gagner un voyage, c'est pour gagner un travail, c'est pour gagner un mari, c'est pour gagner l'argent, c'est pour gagner ça. Mais ton âme, même la lui, elle gagne quoi? Rien. On oublie là. Et l'âme souffre. C'est quand tu sais même quand tu gagnes même là, tu as encore problème. C'est pourquoi tu as fait ta vie là, tu as problème encore. Pourquoi? Parce que ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de chercher charnellement. Jamais. Parce que la Bible dit que c'est le spirituel qui conditionne le physique. Et donc la vie d'un homme ne dépend pas de ses bien-être. Fais même de l'abondance. Si la Bible dit quoi? Si tu es riche pour la chair, et si tu n'es pas pour riche pour Dieu là, tu es perdu, c'est fini pour toi. Quel que soit tes milliers là, tu vas partir à la perdition. Complet. Le but de la mission et la mission de Dieu là, comment on doit te sauver? Comment il t'a sauvé? Dieu n'a pas de religion. Non. Dieu ne connaît pas aucune religion ici. Jamais. Dieu ne connaît pas catholique. Dieu ne connaît pas baptiste. Dieu ne connaît pas religion probable. Dieu ne connaît pas religion. Dieu connaît l'âme. C'est l'homme même qui a créé la religion là pour faire des petits. Dieu ne connaît pas la religion. Aujourd'hui, on fait des débats chrétiens musulmans. Mais musulmans qui étaient où? Chrétiens qui étaient où? C'est même origine. Ils n'ont pas tous décidé d'Adam, depuis Adam jusqu'à Abraham. Tous, ils sont issus de là. Pourquoi il y a division? Pourquoi? C'est parce que les gens ne comprennent pas, ils ont créé une religion, c'est eux qui créent une religion. La religion a tué l'humanité. Regardez tout le monde. Les conflits aujourd'hui qui naissent là, c'est la religion. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens font politique là, ils mélangent les gens, religieux comme tel groupe, musulmans comme chrétiens, Mais ils sont étaient où? Un seul homme. Aujourd'hui, ils ont divisé à cause des religions. Mais si le musulman il meurt, il va où? Chrétien meurt, il va où? Pourquoi alors
Pourquoi problème? Pourquoi? Les Écritures, mauvaise compréhension a cassé tout le monde. Alors que nous avons même origine. Chrétien a une âme, musulman a une âme, tout le monde a une âme. C'est l'âme qui est à la foi de Dieu, ce n'est pas la chair. Et les religions sont basées sur des dogmes. Et on prend ces dogmes-là, c'est ça on prend pour éclairer les âmes. Mes frères, nous on n'est pas là pour tout. Je suis là pour les âmes. Je ne suis pas là pour créer l'église. Moi je ne suis pas pasteur. Je suis un enseignant. Je ne dis pas église. On vous donne les éléments nécessaires pour que toi tu es seul là, tu puisses te défendre, c'est tout. Et puis on quitte là. Oui. C'est pourquoi ici on ne fait pas les choses à la loi. On ne paye pas de dîmes ici. On ne fait pas offrande volontaire. On ne fait pas offrande de remerciement. On ne fait rien ici. Amen. C'est cadeau. Parce que tous ces éléments-là sont basés sur la loi. Nous on a compris qu'on ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu crées malédiction pour toi-même. Tu as besoin de ton argent. Tu travailles, tu as besoin de ça. Ça. L'homme a problème. Caractère la chair. Attraper l'âme. L'âme a fait de souffrir. Comment on va libérer l'âme? C'est voici le problème de Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son fils pour venir mourir à la place des âmes là, venir souffrir et puis libérer les âmes. Voici sa mission. Il nous a expliqué les choses. Aujourd'hui on ne comprend pas, on prend les choses charnelles. Et le monde est détruit. Homme de Dieu, ils sont devenus des mendiants. Quand un président sort là, il coûte des lettres. Homme de Dieu, le président, c'est nous on prie pour toi, ministre, c'est nous on prie pour toi. Et puis on me donne l'enveloppe. Et puis ils sont contents, des maudits comme ça. Et c'est dans l'église là, ils prêchent les gens parce qu'ils veulent jouer parti. C'est qui est l'essentiel, qui donne la vie là. Parle pas de ça. Après la Chine, beaucoup ils n'ont pas fui pour aller au Ghana. D'autres dans leur pays. Homme de Dieu, tu fuis pour aller où? Pourquoi? Toi, tu dois prier pour le pays là, tu fuis. Pourquoi? Parce que on sait que tu appartiens à notre groupe. Voilà. Tu moines avec eux. Tu pries pour eux. Nous, on est Satan. Tu nous maudis. Nous, on a pris le pouvoir là. Il faut rester là. On va te montrer qu'on est Satan. Il a oublié de fuir. Des bêtises. Changer complètement le plan de Dieu là au plan de ce monde. Bref, on a un problème de l'âme qui est lié au caractère. L'homme est soucieux, l'homme est angoissé, l'homme est tourmenté là. Ce qui nous fatigue là, c'est ça qu'on est venu pour enlever. Voilà, allons-y. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, Dieu dit quoi? Vous ne jeûnez pas comme moi je veux. Ce jour dont je désire là, vous ne jeûnez pas comme ça. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Attends. Un jour quoi? Un jour où l'homme humilie son âme. Qu'est-ce qu'on a dit dans la définition là? On a dit quoi dans la définition là? Humiliation. Humiliation de qui? L'âme. Donc Dieu dit un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac. Courber la tête sur un jonc, ça veut quoi? Qu'est-ce qu'il fait ça? La faiblesse. Qu'est-ce que le nom de ça? Courber la tête comme un jonc. Humiliation. Non, on n'a pas d'humiliation. La tristesse. La tristesse. On n'a pas dit rien? Tristesse. Mon frère, à quoi? Ça ne passe pas. Frère, il y a trop de problèmes. C'est quoi? C'est le caractère. Tu ne peux pas régler. Tu vas faire toi donner Michel. Tu ne peux pas régler ça. Il faut essayer. Tu vas mourir cadeau. Le jeune là, un jour on partait ensemble. Il a invité à l'église et dit ouais, trop de soucis. Allez-y, va accompagner ton frère. Il a fait ça. Tu ne peux pas régler. Tu vas continuer fort là. Va nous faire, tu souffres trop. Il faut mettre fin à ta vie et puis toi-même tu seras tranquille. Il faut aller prendre plus là, va sur le pont là, arriver là-bas là, il faut bailler là.
Et puis tu te jettes dans l'eau. Il y a un jeune là qui s'est jeté dans la mer. Ils ont fait combien de jours? Une semaine, ça fait combien de trouver? Ah. Ils l'ont trouvé, on dit vers l'embouchure quelque part là-bas. C'est pièce quand il sautait dans la lagune là, il avait un pantalon. Donc il avait le numéro de un de mes hommes, l'ancien maître de Maton à Gervais. Son numéro était avec ça ils l'ont appelé. Il a levé tant temps, oui, il est mort. Et j'étais dans la lagune. C'est quoi? Problème ici, problème. Mes frères, tu ne peux pas régler de la chair, l'autre de la chair. Tu ne peux pas régler ça. Tu ne peux pas régler. Pendant que le monsieur est dans la bonne voiture, il a fait le boulot, tu le vois. Les gens, Dieu bénit les gens. Vraiment, nous, on est venus accompagner les jeunes. C'est que lui, il vit dans une voiture climatisée, la suie sur là, tu ne peux pas comprendre. Il attend de voir ma voiture là. Quand ça va tomber en bas, comment il est réparé? Il attend d'investir, il attend de faire le tout. Problème qui est sur lui. Pourtant, il est dans la voiture là aussi. Il faut aller chez lui. Ce qu'il va te dire, toi, tu vas sortir de ta maison. On ne peut pas régler le problème de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ne vas pas connaître le sacrifice là, tu vas souffrir jusqu'à la paresse. Si tu restes dans le sacrifice là, tu es cadeau dans le monde. Cadeau, hein? C'est ce que l'on est en train de donner ici. Tu t'en fous. Dieu ne peut pas te laisser. Jamais! Non! Moi, je vous dis confiance. Moi, je vous dis confiance, hein? Tu restes dans le sacrifice. En aucun cas, Dieu jamais ne va te laisser. Moi, je parle de ce que nous, on est là. Hein? On est là. Je dis, je sais pourquoi je vous dis rentrer dans le sacrifice. Si les gens rentrent dans le sacrifice, le monde là, oh, ça va changer comme ça. Il y a millions d'églises. Chaque église a sa doctrine. Chaque doctrine a ses dogmes. Enseigne. Ceux-là, c'est les païens. Ceux-là, ils sont commencés là. Mais même la Bible là. Bref. Donc, je vous dis, le jeûne, c'est quoi? Humilier son âme. C'est pas ça? Rester, comment on appelle, tristesse. Enlever tristesse. Vas-y. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous avez compris? On dit quoi? Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, méchanceté, ça fait quoi? Ça fait quoi? Enchaîné. Tu es quoi? Si on t'enchaîne, tu es quoi? Prisonnier, esclave. J'ai dit, mauvais caractère a rendu l'âme esclave. Jésus est venu pour libérer qui? L'âme. Prisonnier. L'âme de la chair est en prison. On l'a enchaîné. Jésus est venu libérer les prisonniers. Ce n'est pas un maca. Ton âme dans la chair là est en prison. Amen. Donc tu dois rentrer dans le chaîne là pour briser le jour. Chaîne qui t'a enchaîné là. On doit lever chaîne là. Et puis tu vas quoi? Alléluia. Mauvais caractère qui t'a attrapé. Quelqu'un est fatigué dans la chair. Tu es suicide angoissé là. Sacrifie d'abord, enlever sa boîte et puis tu es tranquille dans le monde. Amen. C'est ça on appelle le chaîne. C'est pas t'asseoir, courir à quelqu'un avec un foutu, avec un gros poisson là, avec mayonnaise bien fait et puis c'est tout là. Tu te prives de ça. Tu es en train de te tuer. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Jamais. On dit, il faut lever chaîne. De méchanceté là, il faut lever. Toi, mais ça va t'enchaîner. Tu dis que tu fais mauvais. Seigneur, moi j'ai fait toute méchanceté. Tu vas arrêter. Tu gênes, demain tu fais pire que ça. Tu frappes ton frère, ta soeur.
et tu la frappes, insulte bien. Seigneur, oh, j'ai injuré. Seigneur, esprit d'injure, tu es vaincu. Esprit de colère, tu es vaincu. Demain, là, tu me mets en colère, le gars, il ne peut pas quitter ça. Seigneur, oh, je couche pas avec femme, moi, je ne couche plus. Demain, tu gênes, demain. C'est la main. Viens, hein. Tu dois coucher avec elle. Tu ne peux pas, tu es esclave. Tu ne peux pas. Il ne faut pas combattre. Seigneur, je combats trop. Esprit de combattre, je te lis, je te lis. Viens, pardonne-moi. C'est quoi? C'est cinéma, tu fais? C'est un film. C'est cinéma. Tu ne peux pas quitter ça. Il y a un seul élément là qui te permet de rentrer. Je vous dis, sacrifice crée esprit. Je vous répète, sacrifice crée esprit. La conscience du sacrifice là forme l'image de Christ en toi. Je dis, c'est pas toi qui vas te regarder. Même si les gars, il n'y a rien, ça te dit rien même. Parce que tu n'es pas attaché à la chose. Ton cœur n'est pas sur la chose. Tu marches, tu vois, il n'y a rien. Ce n'est pas ton désir. Ici là, je dis, on vous montre secret. Comment dominer sur ce qui est ce monde. Et puis tu es tout. Si tu n'as pas d'avant là, tu ne peux pas. Si tu regardes sur la loi, pour dire que la loi dit qu'il faut faire comme ça, il faut se comporter comme ça là, tu es foutu même. Allons-y. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Dénoue les liens de la servitude. Donc, on a noué la servitude qui signifie esclavage. Donc, on doit dénouer. On doit enlever. Donc, c'est ne pas manger foutu là qui dénoue là. Jamais. Hamburger, shawarma. Donc, tu ne peux le shawarma là. Shawarma là. Donc, le lien de la servitude là, ça s'enlève. Quel est le rapport manger là à avoir avec ton âme? Tu es lié au caractère de la chair. J'ai dit, il faut comprendre le langage. Allez-y. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Sans asile. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sortir là? Un jeune agréable. Et ce jeune agréable, on doit faire sortir quoi? Le bon caractère. Donc vous voyez qu'il y a deux caractères, deux groupes de caractères. Il y a un caractère de méchanceté et un caractère de partage. Donc on entend voir que quelque chose a lié quelqu'un. Et on va faire quelque chose pour se dégager de la chose. Jeune. Tu te peux de nourriture, tu te gâtes, il n'y a rien. Ta bille là va sécuriter l'acide. Au moment où tu as fait un fort là, la bille là va sécuriter. Puisque lui-même il a besoin de quelque chose pour. Et puis, il n'y a rien. Oui, sécrète. Sécrète. Si ça touchait tes seins là, c'est fini pour toi. Plein. C'est fini. Et puis il y a ulcère d'estomac, ulcère gastrique. Qui a fait ça? Toi-même. Toi-même, toi-même qui as créé une maladie là. C'est pas traité. Voiture là, il n'y a pas de graisse dedans. Fiego. Les roulements là sont en train de tourner. Il n'y a pas de graisse. On dit mais graisse, on dit non, pas ma graisse. Fiego. Les billes de roulement là, quoi? C'est cassé. Tu roules à 100 à l'air. 150 à l'air, fiego. Là-bas. Tiens, j'ai. Moi-même. Les pasteurs sont en train de vous tuer. Faut pas, il faut gêner. 4 jours, 5 jours, 1 mois. Il faut gêner.
Il connaît. C'est travail. C'est punition. Mais ce qui est plus grave là, je vous dis ce qui est plus grave, c'est ce que la chose crée. Ce que tu es en train de faire changement là, ça crée quelque chose.